Allez, on commence. Allongez-vous sur votre tapis. Bonjour à tous. Bonjour Marie. Ça va? Bon, je fais un petit coucou. Alors là, je suis en gros plan. Hein. Alors, allez, installez-vous, allongez-vous. Bien préparer votre tapis. Voilà, Vivette, elle pourra retirer peut-être le masque là, puisque j'ai aéré. Et je suis loin. Donc, on va commencer jambes pliées, pieds parallèles. Je regarderai, bon, s'il y en a qui arrivent, c'est en bas. Oui, jambes pliées, pieds parallèles. Bon, on va faire simple. Hein. Voilà, vous allez rapprocher les talons des fessiers. Ah non, j'étais de l'autre côté. C'était mieux. Moi, à droite, pour mes livres. Voilà. Voilà, les bras près du corps. Relâchez vos mains. Ne creusez pas le bas du dos en rapprochant les talons ou en basculant le bassin. Et la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Alors des fois, on n'a pas l'impression et on a la tête un peu à droite ou un peu à gauche. Donc placez-la bien dans le prolongement du dos. Puis, vous allez inspirer en levant vos bras. Expirez avec un genou vers vous. Voilà, expirez lentement, étirez vos épaules vers le bas et dans le temps vide, vous posez le pied, les bras. Inspiration, la même chose de l'autre côté. C'est-à-dire vous levez d'abord vos bras. Expiration, c'est l'autre genou. Essayez de ralentir votre respiration. Et vous posez le pied, les bras. Inspiration, les deux bras. Expiration, vous amenez un genou, puis l'autre genou serré ou parallèle ou écarté. Hein, si vous ne pouvez pas faire autrement pour le ventre. Et vous enroulez votre tête. Vous poussez le front vers les genoux, sauf si ça vous fait mal au cervical ou ailleurs. Voilà, vous poserez la tête avec vos mains. Voilà, une fois que vous avez posé la tête, vous ramenez d'abord les bras, puis un pied après l'autre au sol. Voilà. La table à deux pieds. Levez le dos, levez les bras, sauf si vous ne pouvez pas. Double menton fessier serré, sans bouger les bras, expirez en déroulant le dos. Si vous pouvez, rentrer un peu plus le plexus solaire. Puis, ramenez les bras, genoux vers vous, la tête reste au sol. Les mains sur les genoux. Inspirez en poussant les genoux vers le ciel et retenez fermement vos genoux avec les mains pour surtout pas creuser le dos. Expirez en pliant un peu les bras pour rapprocher vos genoux, pareil, sans décoller le bas du dos ni les épaules. Puis posez les bras un pied après l'autre. Je vous guide une deuxième fois et après vous continuez tout seul. Inspirez, levez vos bras. Expirez, genou droit. Et posez. Inspiration, levez les bras. N'oubliez pas la suspension qui dure 1 ou 2 secondes, hein, pas plus. Expiration lente avec l'autre genou. On quitte sur le temps vide, le pied, les bras. Inspiration, les deux bras. Commencez par rapprocher un genou puis l'autre, serré parallèle ou écarté selon le ventre. Appuyez avec les mains et enroulez la tête et le haut du dos. Serrez un peu le ventre si c'est possible. Hein. Si vous attendez un bébé, vous ne faites pas ça. Hein. Vous amenez vos genoux écartés. Et vous posez avec vos mains la tête, les bras et un pied après l'autre.
la table à 2 pieds qu'on appelle le demi-pont. Levez le dos, levez les bras. Ah, il faut que j'admette quelqu'un qui est en retard. Alors attendez, je viens devant. Parce que... Alors, où elle est? Voilà, Vivette, elle fait son demi-pont. Voilà. Je ne sais pas qui j'ai fait. Bon, j'ai admis quelqu'un. Donc après le demi-pont, excusez-moi, hein, je me suis arrêtée parce qu'il y avait quelqu'un en salle d'attente. Donc après le demi-pont, vous avez déroulé et il me semble qu'il y avait le petit massage pour les lombaires. Je ne sais pas si tu l'as oublié, Vivette, c'est les... Ah ouais, tu es en train de le faire. Bon, bah c'est bien. Donc voilà, Vivette, elle a les mains sur les genoux. À l'inspire, on pousse les genoux et on retient fermement avec les mains. Et à l'expire, on rapproche un peu. Donc si vous ne vous en souvenez pas, vous acceptez que vous ne vous en souvenez pas, mais vous le faites à votre rythme en supprimant des postures que vous allez sûrement oublier. Peut-être vous allez oublier la fin ou la table à 2 pieds. Bon, le début, je pense que c'est bon, puisque c'est assez facile. Donc, je rappelle les contre-indications, c'est au niveau des bras. Si on a une tendinite, on ne touche pas le sol avec les bras. On lève très peu les bras, les deux pareils. Si c'est au niveau du ventre, j'ai parlé de la grossesse, ça peut être autre chose. Opération du ventre récente. À ce moment-là, vous faites genoux écartés. Et pareil, si le fait d'amener votre genou vers vous, ça fait mal au ventre, vous n'appuyez pas la cuisse contre le genou pour le premier mouvement. Vous savez, le fait d'amener votre genou vers vous. Vous pouvez très bien faire le mouvement d'une manière modérée sans que la cuisse appuie sur le ventre. Je ne vous demande pas de mettre le genou sur le côté parce que des fois, vous basculez après à droite. Vous n'êtes pas vraiment bien sur le bas du dos. Donc ça, c'est un karana. Karana, c'est enchaînement de postures couchées. Mais le plus important, ça ne va pas être de le faire en entier, bien que ça fait travailler la concentration. Donc tant mieux pour vous si vous y arrivez, si vous pratiquez depuis longtemps, très concentré. Si vous oubliez quelques postures, c'est pas bien grave, puisque le plus important ce lundi, au début du cours, c'est la qualité de votre respiration, d'être juste dans la respiration. Et c'est tout le contraire d'une respiration rapide, saccadée, une respiration automatique, parce qu'on ne peut pas vivre sans respirer, sauf qu'on respire très mal des fois. Dès qu'on est très dans les émotions, on a une respiration courte, on ne prend pas assez d'oxygène et on ne se détend pas avec l'expire. Donc il est toujours temps, même si on arrive très stressé, avec des tas de soucis. Justement, c'est ça qui est intéressant dans votre pratique. Parce que quand tout est rose, tout est rose. Mais par tout simplement la qualité de votre respiration, donc après, quand Vivette aura terminé, elle restera immobile, les jambes allongées. Elle fera aussi la respiration dans les 4 moments en se promenant à l'intérieur du corps. Donc on parle souvent du 3e œil, ajna, qui se situe sur le front, dans l'emplacement du mental. Le cerveau, c'est manas, le mental. Mais ce mental, on a envie qu'il soit là, qu'il récupère de la vitalité et en même temps qu'on se détend. On demande 2 choses avec le yoga. C'est pas d'être mou, de pas agir, mais c'est pas non plus de faire plein d'actions sans réfléchir, sans discernement. Évidemment, il faut y placer les qualités de cœur, l'art de vivre du yoga. Donc quand vous aurez terminé le dernier karana, qui est assez long, ce sera l'immobilité du corps dans la poupée de chiffon. Si vous avez mal au dos, placez un coussin derrière les mollets. Contact des mains, ça peut aider. Placez une main sur le bas-ventre et une main sur le haut de la poitrine. Et vous installez cette petite vague en vous, toute douce. Vraiment, c'est pas la grosse vague là, c'est une toute petite vague qui vient comme ça sur le sable.
Et quand la vague, à l'expire, se retire, va vers l'océan, elle laisse le sable tout lisse. Elle emmène un fait vraiment, on voit ce sable quand on regarde, quand on est en vacances au bord de l'eau, tout lisse, tout propre, sans empreinte. On ne laisse pas d'empreinte, même si il y aura forcément des empreintes dans tout ce qu'on fait. Mais par moments, on demande à Manas d'être neutre, qualité d'être neutre, dans l'instant présent. Donc la mâchoire est relâchée, les yeux sont doucement fermés. Si on reste trop longtemps et qu'on est fatigué, on s'endort. Des fois, c'est le contraire. Quand les gens arrivent très énervés, s'ils restent trop longtemps dans cette posture, avec les enfants, on l'a appelé la poupée de chiffon. Des fois, c'est le contraire. C'est Manas qui pense à des tas de choses. Donc, essayez de suivre cette petite vague en vous. Et si vraiment c'est trop difficile, mais il n'y a que le geste conscient. Je vous rappelle le geste conscient tout simple, c'est d'inspirer en levant vos bras, d'attendre dans les mains 2 secondes, d'expirer en ramenant les bras, puis les mains touchent le tapis. Ensuite, l'accueil se fera dans la boule de neige. Vous vous souvenez, mais les enfants du mardi soir, là, Paloma, Hilo, Lise, Zacharie, Clémence, Marie-Paul, notre petite boule de neige, il nous annonce de la neige, là, il paraît cette semaine, de l'eau, de la neige, bon. Donc notre boule de neige à nous, elle est compacte. On s'y est mis à plusieurs. Des fois, on s'amuse à ça dans les cours, à faire une grande, grande boule de neige. Et la force de cette boule de neige, c'est que on la fait à plusieurs mains. Et les mains, c'est la continuité du cœur. Il faut être à plusieurs pour faire une grande, grande boule de neige, qui va peut-être devenir un bonhomme de neige. Mais après, voilà. Donc le massage se fait dans le ventre et les reins à l'expire. Et à l'inspire, vous ressentez le haut de votre tête, votre visage, la gorge et toute la poitrine qui respire, peut-être l'appui du haut du dos sur le tapis. Dans le temps plein, vous vous arrêtez au milieu de la poitrine, dans un tout petit espace, pas plus gros qu'un grain de riz. Les petits massages en ouvrant les yeux. Ouvrez les yeux, massez votre dos derrière la tête. Et la petite roulade sur le côté pour venir debout, les yeux ouverts, prêt pour notre salut au soleil. Voilà, le petit bonjour indien, la petite adaptation. Donc les personnes qui ne peuvent pas se mettre à 4 pattes, je vous conseille le petit salut avec les 2 postures d'équilibre. Vivette va en pratiquer un. Et après, je vous guide 2 fois dans le grand salut au soleil. Évidemment, on ne fait pas le grand si on a un problème de genoux, d'épaule, si on a été opéré des yeux, si on se sent trop fatigué. Ne pratiquez pas le grand, faites le petit salut. Ce sera très bien sans vous arrêter. Donc je regarde quand même l'heure parce que ça doit durer 10 minutes. Donc ceux qui ont l'habitude là de faire le Karana du dos, le grand salut au soleil ou un autre, ben c'est parti mon kiki. Donc pendant 10 minutes, vous allez pratiquer un Karana debout.
Si au bout d'un moment vous êtes un peu fatigué, ben vous resterez debout et vous visualisez le Karana, les yeux fermés, sans le faire dans le corps, vous le faites qu'au niveau du mental. Le bonjour indien, les yeux ouverts, les pieds sont parallèles, vous regardez le bout des doigts et vous pressez vos paumes de main. Expirez en regardant le bout des doigts. Inspirez dans le salut. Ouvrez vos bras ou pas, ça peut être les mains qui restent, les coudes qui restent près des côtes. Ensuite, le livre devant vos yeux. Vous descendez dos droit. Vous pouvez rester dos droit. Yvette va montrer. Quand on ne peut pas faire la pince, grossesse ou autre chose. Et la pince, si vous pouvez, vous rentrez le menton et vous attrapez avec vos mains l'arrière des mollets ou des chevilles. Il y en a d'autres pour les mains, mais déjà 2. Tirez avec vos mains et inspirez dans votre pince pour tenter de déplier tout en gardant le contact des cuisses sur le ventre. Pliez beaucoup les jambes, sauf si ce n'est pas possible, à cause des genoux et des hanches. Balancez vos bras et ouvrez à nouveau vos bras vers le ciel, les yeux ouverts. Descendez les bras par les côtés. Première posture d'équilibre. Inspirez, levez les bras en V. Plus bas, en V, plus bas, Yvette, les bras. Ouais. Et montez sur les orteils. Descendez vos bras et les talons. Jambe droite d'appui, pied gauche contre la malléole droite, les bras sur les côtés. Vous restez à l'inspire dans l'arbrisseau où le pied monte un peu le long de la jambe. Vous descendez vos bras sur l'expire et vous descendez le pied, les yeux ouverts. De l'autre côté, inspirez, arbrisseau, appui sur l'autre jambe, arbre peut-être. Voilà. Et relâchez vos bras. Voilà le petit salut, vous continuez. Les personnes qui ne peuvent pas, vous faites ce dont vous vous souvenez. Ça fait bien maintenant 2-3 semaines qu'on est là-dessus. On reprend le grand salut. Les enfants, vous pouvez l'apprendre. Ce cours-là, c'est aussi pour les enfants. Donc les enfants, je vous conseille de regarder Vivette et d'essayer de le faire après. Parce que ou de faire le deuxième peut-être. Le premier, ça va être difficile, parce qu'il y a beaucoup de postures. Donc on est devant le tapis. Les mains en bonjour indien. Expirez, regardez le bout de vos doigts. Inspirez sans redresser votre tête, levez vos bras vers le ciel. C'est le salut, à la lumière, Surya, le soleil. Ramenez les mains devant vos yeux. Enroulez, menton vers la gauche, pliez vos jambes, attrapez derrière les chevilles, étirez-vous dans la pince, les yeux fermés. Ouvrez vos yeux, pliez un peu les jambes, du bout des doigts, non, Vivette, du bout des doigts de chaque côté des orteils. Je vais vite parce que Vivette, elle allait revenir. Jambe droite derrière, on fait le grand. Genou droit au sol, alors pas loin derrière. La cuisse doit être droite, puisque c'est jambe droite, cuisse droite. Redressez-vous en guerrier-guerrière sans cambrer, rentrez le ventre, épaule basse. Le regard un peu, pas fier, mais vous regardez bien devant vous. C'est le guerrier, la guerrière. Revenez à 4 pattes. Fesses vers les talons, les mains bien à plat. Fesses vers les talons, mais les orteils en appui. Prenez le premier degré du chien. Jambes pliées, ventre sur les cuisses. Il faut décoller, voilà. Et deuxième degré, vous poussez sur vos mains pour chercher à tendre vos jambes sans arrondir le dos. Alors tant pis si les talons ne touchent pas le sol, mais le dos pas rond. Revenez à 4 pattes, fesses vers les talons, coup de pied allongé, rampez, les petites glissades sur les avant-bras, la tête très près du tapis sans regarder les mains, puis passez au-dessus de vos épaules, posez le front au sol, si vous avez des lunettes, il faut les retirer, les bras en chandelier. Serrez les fessiers, inspirez dans le cobra, en redressant que la partie haute du corps sans regarder devant vous. N'appuyez pas avec les bras.
Posez le front au sol, expire, revenez à 4 pattes tout en expirant, fesses vers les talons, tout en expirant, orteils près, premier degré, du chien tête en bas, jambes pliées. Tout ça, c'est l'expire, hein, c'est long. Hein. Et après, on inspire dans le chien. Voilà, étirez bien l'arrière des jambes. Voilà, attention à la tête, Vivette, t'as peut-être les bras trop vers l'avant. Ouais, il y a un truc qui va pas. Ouais, voilà, elle va glisser. Vous voyez, non, mais c'est bien, hein, parce que le chien tête en bas, des fois, les mains, il faut les ramener un peu, hein, si vous n'êtes pas revenu assez. Voilà. Et ensuite, on vient à 4 pattes, les yeux ouverts. Vous ne trompez pas de côté. Retirez votre main droite et placez le pied droit à la place de la main droite. Redressez-vous en guerrière, guerrier. Rentrez le nombril. C'est la deuxième, hein, voilà. Arrondissez le dos avec les mains vers l'avant. Ramenez le pied qui est derrière, parallèle au pied qui est devant, jambes pliées, tête en bas. Premier degré de la pince. Oui, il ne faut pas l'oublier. Hein. Étirez bien l'arrière de vos jambes, inspirez. Lancez les bras. Le salut au soleil. Le deuxième, je vous guide encore, ce sera la jambe gauche. Alors peut-être vous glissez hein, au niveau du tapis. Donc avancez si vraiment vous êtes trop au milieu du tapis. Regardez, voilà. Alors ce sera le même. Il faut que tu aies de la place, Vivette, pour faire ton guerrier et ton cobra. Ouais, je l'avais avec le cobra. Ouais. T'es pas trop au milieu là? Ah bon? Ah bon, ouais, d'accord, ok, bon. Elle a pris ses mesures. Hein. Regardez le bout des doigts. Expire. Inspire le salut. Je donne moins de détails. Hein. L'enroulement, expirez, pliez les jambes et inspirez dans la pince, tête en bas, les yeux fermés. Là, c'est la jambe gauche qui va aller derrière, genou au sol. Guerrier, guerrière, inspirez, redressez-vous. Voilà. Expirez, revenez à 4 pattes, fesses vers les talons, premier degré du chien tête en bas. C'est le premier chien tête en bas, hein. Décollez vos genoux. Voilà. Et étirez-vous dans le chien. Très bien. Ah oui, c'est bien la Vivette. Revenez à 4 pattes, fesses vers les talons. Toujours l'expire pour venir sur le ventre. On pourrait dire reptation avant. On glisse, hein, puis après ça passe au-dessus des épaules. Et ayez le temps de poser le front. Parce qu'il y en a qui vont tout de suite dans le cobra. Non, nous on se pose. Et après on place bien les bras, coup de pied allongé. Un beau petit cobra courageux qui se redresse. Vous pouvez ouvrir les yeux hein, dans le cobra. Et après, à l'expire, on pose le front et on descend les mains. Un peu. Parce que vous aurez les bras trop vers l'avant pour le chien tête en bas. Revenez à 4 pattes. Décollez vos genoux. Expirez. C'est le chien tête en bas. Premier et deuxième degré. Revenez à 4 pattes, les yeux ouverts. Regardez la main gauche pour la retirer. Mettre le pied gauche. Vous redressez pas trop vite. Installez bien le pied gauche. Et ensuite, vous vous redressez. Le pied qui est derrière doit revenir parallèle au pied qui est devant. Arrondissez le dos, en appui sur les orteils, ramenez la jambe pliée. C'est plus facile plier hein, pour la pince. Et après, étirez votre pince. Voilà, ça se dénoue. Hein. Et après, pliez, descendez les fesses, lancez les bras et le salut. Et le bonjour indien. Donc, quand on ne sait pas le faire, mais qu'on a des possibilités, vous avez peut-être fait le petit avec Vivette. Vous avez fait comme Vivette. C'est-à-dire que là, j'espère, vous avez bien écouté tout. Peut-être vous êtes trompé. Peut-être vous avez regardé Vivette. Je ne sais pas. Bon. Mais maintenant, il faut faire sans que je vous guide. Parce que moi, je vais trop vite ou pas assez vite pour vous. Ou trop lent. Hein, ça dépend. Donc, vous essayez de faire le petit ou le grand. Souvent, on fait toujours la jambe droite qui bouge en premier. Pourquoi pas hein. Quand on est bien habitué, à chaque salut au soleil, un coup, c'est la jambe droite qui bouge en premier, dans le premier guerrier. Et dans le deuxième salut au soleil, c'est votre jambe gauche. De toute manière, vous aurez les deux guerriers du bon côté. Même si vous ne pensez pas
à changer de jambe dans le deuxième salut. Donc, visualisez si vous êtes fatigué, le premier ou le deuxième, à l'intérieur du mental, ou faites le petit. Bon, Vivette, je ne sais pas ce qu'elle fera ce matin, elle fera peut-être que le petit. Marie, excuse-moi. Oui. L'équilibre, on le fait à chaque fin de série ou seulement après la série gauche et la série droite? Alors, les deux équilibres que j'ai proposés, c'est dans le petit salut au soleil. Seulement petit, d'accord. On en fait deux, quoi. Oui, c'est-à-dire que là, j'en ai mis deux. Parce que j'ai des personnes qui peuvent faire qui peuvent faire le petit salut, mais qui ne peuvent pas faire le grand pour des tas de raisons. Oui. Tandis que la posture d'équilibre, presque tout le monde peut la faire. Surtout les femmes enceintes, tu vois, elles ne peuvent pas faire le cobra, elles ne peuvent pas faire la pince. Alors, voilà, j'ai trouvé ce. Bon, après, il y a aussi les gens qui préfèrent faire le petit, hein, parce qu'il est bien hein, avec les deux. C'est pour surtout ne pas s'arrêter. Là, dans votre pratique, il faut vraiment accepter. Bah, c'est ça aussi, hein, le yoga. C'est enseigner progressivement. En plus, là, je ne peux pas vous regarder dans les petits carrés. C'est pas évident hein, de vous voir tous, de vous corriger. Hein, c'est pas possible, ça. Il faudrait que j'ai tout le monde en grand. Et puis, j'aurais du mal à me concentrer sur ce que fait Vivette. Et comme Vivette aussi, elle est importante parce qu'après, il y a les cours en replay. Donc, si les gens regardent Vivette et que bon. Donc, il faut vraiment, à un moment, dans les karanas proposés, faire ce qui est le mieux pour vous. Vraiment. Hein. D'ailleurs, pendant tout le cours de yoga, c'est ça. Et c'est comme ça que vous allez apprendre. Hein. Donc là, depuis quelques semaines, hein, on fait presque toujours le même petit salut. On est resté longtemps sur le petit salut. Il me semble qu'on avait fait même un petit karana 4 pattes. Là, je ne l'ai pas mis ce matin parce que j'essaye de vous apprendre le grand. Et puis, je pense que les enfants seront très contents. Mes enfants de cette année, j'ai eu 2 nouveaux élèves, hein, Zachary et Clémence. C'est des nouveaux élèves. Donc, s'ils le souhaitent, avec le replay, le soir, en rentrant de l'école, ils demandent à papa et à maman, et ils regardent Vivette, ils vont l'apprendre, le salut au soleil. Alors, je sais qu'ils préféraient quand on était à la source. C'était plus sympa, hein. Je leur demandais ce qu'ils avaient fait pendant les vacances. Bon, des fois, voilà, on faisait. Mais bon. Donc, en ce moment, il me semble, je ne sais pas chez nous à Paris, hein, que les mimosas sont en fleurs. Oui. Dans le sud. Donc, il y en a un très beau à Mairie d'ici. Quand vous êtes au terminus du bus, vous allez en direction de l'église. Et là, il y en a un à Guété. Il est contre le mur. Je ne me souviens plus du nom de l'église. Hein. Vous êtes au terminus. Vous partez à l'aventure. Hein. Vous allez au terminus à Mairie d'ici. C'est pas bien loin. Hein. Après, il y en a un aussi dans le square de la mairie du 15e. Il est magnifique. 14e, excusez-moi, je me suis trompée, c'est pas le 15e, c'est 14e. La mairie du 14e, il y a un mimosa. Et quand vous regarderez mon cours en replay, je vous ai mis un très beau livre pour les enfants, mais aussi pour les grands. C'est un très beau livre et je trouve qu'il va très bien avec ce qu'on vit en ce moment, parce que ces deux enfants, il y a 3 personnes dans ce livre, il y a 2 enfants qui vivent dans une maison. Bon, évidemment, ils ont de la chance, c'est une maison dans le sud au bord de la mer. Mais la maison est une personne. La maison, elle parle. Et je sais qu'on est beaucoup dans nos maisons, dans nos appartements. Donc, quand vous regarderez le cours en replay, je vous ai mis le livre. Il s'appelle Belle Maison. C'est de Anaïs Brunet. Et l'éditeur, c'est Sarbacane. Non, Sarbacane. Il n'est pas que pour les enfants. Hein, je le remets encore. Voilà. Il est peut-être à la bibliothèque. Hein. Les bibliothèques sont ouvertes. Donc, je regarde pour savoir si vous l'avez fait 10 minutes, hein, le grand et le petit. Alors, on avait commencé vers 25, hein, les 36, là. Bon, encore un ou deux, allez. Encore un ou deux, hein, faut bouger. Hein. Je ne sais pas si vous marchez assez. Donc, là, j'ai amené ça. Être debout et marcher. Hein, on peut méditer.
Même si je vous évoque le mimosa, la maison, je vous dis de partir à l'aventure, pas loin de chez vous. Donc Vivette va terminer son dernier salut. Voilà, elle a terminé. Et vous vous allongez sans tomber sur les fesses. Hein. Aidez-vous des bras ou des abdominaux. On ne fait pas des roulades, on ne tombe pas sur les fesses. Accroupi, on peut se servir des bras ou à quatre pattes pour s'asseoir. Et après, se servir des bras, si on ne veut pas se servir du ventre, ou des abdominaux. Détente. Le petit coussin sous les mollets pour les personnes qui ont mal au dos en ce moment. Attention à vos postures. Quand vous faites votre ménage, hein, quand vous êtes en torsion, faites attention aussi. Les personnes qui ont souvent mal dans les reins, il y a parfois des mauvaises postures quand on se lève de son lit, quand on repasse, quand on passe l'aspirateur. Accroupi pour ramasser un objet, pour se pencher, on a fait tomber quelque chose par terre. Faites attention aussi quand vous êtes petit, là, pour aller chercher des objets placés trop haut. Le fait de lever les bras, là, hein, servez-vous des escabeaux, ou demandez à quelqu'un de vous aider. Donc les points de contact au sol, en commençant par l'arrière des jambes, les mollets, le dos, les bras, les mains et le poids de la tête. Vous allez vous étirer dans le bâton couché. Au moins 5 fois. Levez vos bras, étirez-vous bien, ouvrez votre bouche en grand. Donc un bon étirement, c'est pieds flex, bras parallèles entre eux. Poussez le menton vers la gorge. Voilà, faites plusieurs fois. Donc on ne le fait pas souvent, hein, le bâton debout. On va peut-être le faire en posture. Hein. On va faire 2 postures debout, puisque j'ai dit être debout et marcher. Bon, je ne vais pas vous faire marcher trop dans le salon. Hein. Ça, vous pouvez le faire aujourd'hui, quand vous faites vos petites courses, ou quand vous partez en balade. Les jardins sont toujours ouverts, je crois. Hein. Pour l'instant, ils ne nous ont pas fermé les jardins. Il n'y a pas de tempête annoncée. Donc après, ça va être debout dans le bâton. On va faire un bâton qu'on va adapter évidemment pour les personnes qui ont mal aux épaules. Quand on a mal aux épaules, on fera au mieux. Hein. Donc d'abord les yeux ouverts, pieds serrés. Vous avez les pieds joints pour l'instant. Les bras près du corps, avec les 4 doigts serrés, sauf le pouce bien écarté. Hein, vous voyez, ça fait un peu comme ça. Hein. Alors, oh la main, j'ai tapé dans l'ordi. Bon, il n'y a pas de tempête, hein, ne vous inquiétez pas, c'est moi qui donne des coups à l'ordi. Tic, 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 je vous montre des livres. Hein. Bon, ça fait version librairie yogi. Voilà. Parce que des fois, on me demande des livres. Bon, vous pouvez les trouver à la bibliothèque. Alors, regardez vos orteils. Séparez vos orteils un peu. Et ensuite, séparez les talons pour vous retrouver vraiment
les pieds parallèles. Sentez que, comme il n'y a pas les chaussures ni les chaussons, sentez que vous appuyez bien le bord extérieur et le bord intérieur des pieds. Décollez vos orteils et quand vous les posez, ne basculez pas sur les orteils. Si vous basculez, c'est que vous n'arrivez pas à maintenir votre corps debout. Donc à ce moment-là, vous tenez peut-être un peu plus le ventre. Essayez de ne pas basculer sur les orteils. Si vous n'y arrivez pas du tout, écoutez, restez orteils décollés, alors faites au mieux. Ensuite, pour les personnes qui ont mal aux épaules, vous allez quand même essayer de garder les coudes près des côtes flottantes et d'ouvrir vos bras en offrande vers le ciel. Mais pour ces personnes-là, faut vraiment sentir le haut de la tête qui s'étire vers le ciel. Rengorgement du menton, épaules dégagées, plexus solaire rentré. Et quand on va inspirer, on va respirer comme ça, on va prendre la lumière au-delà de notre tête et elle va descendre à l'arrière du corps jusqu'aux plantes de pied talons. Quand vous expirez, vous appuyez fermement avec les pieds et vous faites remonter l'expire par le devant. Bon, je donne avant le souffle. Les personnes qui n'ont pas mal aux épaules, sera le même trajet, mais avec les bras parallèles entre eux, les 4 doigts comme j'ai montré, ce mudra-là, et les paumes de main se regardent. Donc les bras se lèvent par les côtés, bras parallèles entre eux, les mains ne se touchent pas, bras tendus, peut-être faut se décaler. Ah oui, mince, Vivette, il est rentré dans le lustre. Bon, tu peux le tirer parce que j'ai commencé à retirer ma déco de Noël. Vous n'avez pas vu, j'ai retiré des guirlandes. Mais bon, il y a du boulot, je n'ai pas tout retiré. Oh là là. J'ai commencé ce matin, mais bon. Alors, on va se décaler du lustre. Il est joli, mais bon. Alors, les bras se lèvent par les côtés. C'est reparti. Quand on inspire, on pousse les mains comme des flèches. Donc, les épaules montent vers les oreilles. Mais quand on expire, il ne faut pas que les épaules restent collées aux oreilles. Donc, il faut essayer de descendre un peu les épaules. On peut peut-être le faire bras tendus, mais si on n'y arrive pas, vous pliez un tout petit peu au niveau du coude pour ne pas rester les épaules bloquées, ni les omoplates bloquées. Donc, le visage de face, voilà. Donc, on prenait l'énergie dans les mains. Là, je dis les mains, là, pour ceux qui ont levé les bras. Et sur le sommet de la tête, évidemment. Cette énergie, elle descendait à l'arrière du corps. Dans le temps plein, on était dans les pieds. Et à l'expire, on appuie, comme si on voulait donner un élan aux pieds. On appuie un peu plus avec les pieds pour faire remonter, telle une petite spirale, l'expire, par l'avant du corps, jusqu'au sommet de la tête ou jusqu'aux mains telles des flèches. Ouais, c'est bien. Les pieds parallèles, oui, c'est pas trop écarté la Vivette? Non, ça a l'air d'aller. La largeur d'un pied entre les deux. Vous n'êtes pas cambré. Vous vous étirez, vous grandissez. Donc on peut étirer le dos si on ne peut pas être debout, assis sur une chaise. Je vous avais parlé du yoga assis. On peut aussi travailler cet étirement du dos assis sur une chaise et faire le même trajet, bien appuyé avec les pieds au sol. Ça peut être si vous avez quelqu'un qui est en fauteuil roulant, dans les maisons de retraite ou des personnes âgées, à l'hôpital, assis dans son lit, si on peut s'asseoir dans son lit. La détente, ce sera jambes pliées, pas trop de tête en bas, plutôt la tête plus haute que le nombril. Donc les coudes vont se poser contre le ventre, les bras et les mains sur le dessus des cuisses et des genoux. Voilà, et les paumes de main vers le ciel. Voilà, tournez et relâchez la tête. Fermez les yeux, restez dans l'abdomen. Que ce soit agréable, ça masse un peu avec les coudes qui peuvent même s'enfoncer un peu de chaque côté du bas-ventre là, sauf si c'est pas possible, ne vous faites pas mal surtout.
Ne faites pas tout ce que je dis, surtout. Hein. Ne faites pas tout ce que je vous dis. Donc, on va faire une petite variante de Shiva. Alors, on ne va pas faire tous les degrés, hein, on va faire une petite variante. Donc, c'est les yeux ouverts. Shiva, c'est le danseur et la danseuse qui bouge dans sa vie, quel que soit son âge. On est tous Shiva et on danse. Alors, la manière de danser, c'est une évolution positive. Chaque être humain, tant qu'il y a de la vie, le yoga nous demande d'être Shiva, quelle que soit sa vie, c'est-à-dire il faut bouger, être dans l'action. Par moments se poser, mais c'est l'action, Shiva. Alors, prenez appui sur la jambe droite tendue et à côté, au même niveau, le pied gauche se retrouve en équilibre sur les orteils. Donc la jambe gauche est pliée. Les bras vont partir derrière, les deux. Ça, c'est pour les personnes qui ne peuvent pas faire autre chose avec les bras. Pour la jambe, il y aura 2 degrés. Vous amenez le pied gauche derrière vous et vous êtes en équilibre. Hein, voilà. Vous n'avez pas l'équilibre, et bien à ce moment-là, vous posez les orteils derrière vous et vous n'êtes plus en équilibre, mais vous êtes quand même dans la statue. Hein, Shiva, la danseuse, le danseur. L'autre degré proposé, c'est d'attraper le coup de pied, c'est le dessus du pied, le coup de pied, hein, avec la main, voilà, et le talon ne touche pas la fesse. Donc vous poussez votre pied dans votre main. On peut se tenir, parce que des fois ça aide d'aller se tenir pour le début de la posture. Après, c'est bien de plus se tenir, hein, mais comme Vivette, elle montre quand même, elle aura le droit de se tenir. Après, l'autre bras, on peut en faire quelque chose, sauf si on est obligé de se tenir pour montrer. Le bras se lève le long de l'oreille, voilà. Et vous regardez devant vous, les 2 hanches face. C'est dur, hein, Shiva, c'est pas évident. Hein. Voilà, elle va vous montrer, voilà. Voilà, elle va se tenir à l'autre meuble. Voilà, on va quand même vous... Alors, les hanches bien face, Vivette, hein, attention au bassin. Voilà, on se penche un peu, les yeux ouverts. Voilà. Donc, des fois, le fait d'attraper le coup de pied ne nous aide pas du tout. Hein. Donc, peut-être c'est mieux pour certaines personnes de faire comme si vous attrapez le coup de pied. Et à ce moment-là, c'était l'autre degré. Vous savez, avec le pied en arrière, les orteils restaient au sol ou alors le pied se décollait. Hein. Le plus important, c'est d'ouvrir son cœur et de tonifier la jambe d'appui, l'ancrage, surtout en hiver, si ça glisse, là, qu'il y a la neige, la pluie, il fait nuit. Bon, avant 6 heures, il fait nuit avant 6 heures. Peut-être on... Oui, ouais. Je ne sais plus s'il fait nuit avant 6 heures. Voilà, il faut changer de jambe. Hein. Donc, restez pas longtemps. Faites comme Vivette les petites pauses. L'inspiration dans la poitrine et l'expiration dans la jambe d'appui. Quand on ne veut pas se servir du tout des bras, j'en montre un. Tiens, mets-toi de face, Vivette, mais tu ne feras pas équilibre. Hein. Juste pour montrer pour les personnes qui ne servent pas du tout des bras. C'est de mettre le mudra avec la belle ouverture. Hein. On met le mudra pouce index, donc on a la poitrine dégagée, les coudes près des côtes, appui sur l'autre jambe maintenant, et puis on met la jambe derrière ou pas derrière, on voit hein, ce qui est possible. Hein. Ça, c'est pour les personnes qui ne peuvent pas travailler les bras. Et si on a l'équilibre, on décolle le pied derrière, un petit peu. C'est pas mal celui-là, avec le petit mudra. Les paumes de main, voilà. Et après, c'est comme l'autre. Hein. On avait choisi le pied derrière, le bras qui se lève de la jambe qui est tendue et l'autre main qui attrape le coup de pied. Vivette vous montre. Bon, elle se tient, hein, parce que c'est pas facile, hein, Shiva. Dernier degré. Inspirez dans votre poitrine, visage, gorge, poitrine. Expirez dans la jambe d'appui. Les 2 épaules de face, les hanches de face. Hein. Vous êtes un peu cambré ou beaucoup, selon. Oui.
Ça a l'air bien. Oui, c'est bien. Voilà, c'est bien. Voilà, les yeux ouverts, s'il vous plaît, dans la posture. Voilà, vous viendrez vous détendre. Alors quand même, 2 postures debout hein, ce matin. Hein. Attention. Hein. Les petites rotations d'épaules vers l'arrière. Voilà, dénouez vos épaules. Venez vous allonger. Allongez-vous. Alors, qu'il y ait de la place de chaque côté, hein, parce qu'on va faire une posture couchée. Où il faut de la place un peu à droite et un peu à gauche. Décalez-vous pour Gisèle et Christine, si vous êtes trop près, hein, pour faire le crocodile. Voilà, d'abord la détente un peu dans vos jambes. Donc déjà, quand on prépare la posture du crocodile doucement, c'est déjà la détente. Hein. Donc les bras un petit peu ouverts sur les côtés ou beaucoup ouverts sur les côtés. Ça fait 2 degrés pour les bras. Donc Vivette, elle va placer les 2 degrés. Jambes pliées, genoux serrés, pieds serrés au sol. Si on a déjà mal dans le dos, on ne peut pas faire cette posture dans les 2 derniers degrés. Mais on peut, en soulevant le bas du dos, placer le bas du dos à gauche. Vas-y, place ton bas du dos, tes fesses à gauche. Et amène très peu tes genoux à l'opposé. Vous voyez Vivette là. Ça, c'est pour les personnes qui ont déjà des douleurs dans les reins. Genre sciatique lumbago. Ceux qui n'ont pas ça, sans bouger la tête, vous amenez carrément vos genoux sur le côté, quitte à décoller l'épaule opposée. Donc, si je ne me trompe pas, là, elle a mis les genoux à droite, c'est ça, Vivette? Et elle peut décoller l'épaule gauche. Pourquoi? Si on décolle l'épaule gauche, on amène les genoux un peu plus haut. Si vous êtes trompé de côté, essayez de changer. Hein. On a déhanché, on a posé le bas du dos, les fesses. Donc, on a déhanché à gauche et on a amené les genoux à droite. Donc, on est en torsion sur tout le côté. Alors, c'est quel côté là qui travaille? C'est le côté qui est ouvert vers la lumière. Donc, on va respirer sur tout le côté gauche du corps. Après, si ça ne tire pas du tout, on peut faire comme Vivette et placer la main droite sur la jambe du dessus. Si ça ne tire pas du tout dans les reins. Mais on va appuyer gentiment que sur l'expiration. On ne donne pas d'à-coup. Parce que là, c'est en force. Tranquille, hein, notre petit crocodile. Donc on inspire la belle lumière qu'on choisit, sa vie-tour, par le haut de la tête. Et on la fait glisser sur tout le côté gauche du corps jusqu'à la plante du pied talon. Et on la fait remonter du pied vers le haut de la tête. Cette posture doit devenir très relaxante. Si elle ne l'est pas, vous reprenez le premier degré que Vivette a montré. C'est-à-dire la jambe ne touchez pas le sol. Hein, voilà, Vivette, elle vous remontre. Hein, vous voyez, c'est plus doux. On a le droit de décoller l'épaule opposée. Certaines personnes gardent l'épaule au sol et ça marche très bien. Si vous avez une souplesse insolente et que vous n'avez mal nulle part, vous montez vos genoux plus haut. Mais ce n'est pas jambes tendues, hein, parce que là, on arrive dans les postures relaxes. On ne va pas faire le crocodile jambes tendues, parce que c'est un crocodile très dynamique. Et là, on ne demande pas ça, hein, on appelle la lumière lunaire, puisqu'on est dans la respiration inversée. Sur le côté gauche, c'est le côté lunaire qui est en nous. Essayez de revoir ce symbole de la lune. Si vous regardez parfois le ciel, de voir la lune bien ronde ou le petit croissant de lune. Hein, demandez-lui là, cette douceur, cette tendresse pour votre cœur, votre intuition, votre sensibilité. Rendez hommage à ce côté lunaire que vous avez en vous. Des fois, on dit à quelqu'un « Oh, t'es dans la lune ». Vous savez, quand on n'est pas assez ancré. Mais ça fait partie de nous. C'est le rêve, l'intuition, notre sensibilité.
Et là, avec les deux postures ancrées que vous avez pratiquées avant, vous avez bien travaillé notre côté d'ancrage, hein, le côté densité. Donc ne partez pas dans la lune, mais accueillez l'autre partie de vous. Vivette va revenir sur ses deux pieds serrés, sans bouger la tête. La tête, elle ne bouge pas, hein. Elle est face au plafond. Les genoux sont serrés, peut-être rapprocher un peu les talons pour ne pas creuser les reins. Déhanchez cette fois-ci de l'autre côté et posez vos genoux, ne les posez pas, hein. Si vous avez fait d'un côté sans poser votre jambe, ben ne posez pas de l'autre côté. Il faut faire les deux côtés pareils. Tendresse et douceur dans les deux côtés. Prenez le temps d'installer cette posture. N'allez pas très vite, même si vous êtes très souple. Oubliez ce que vous faisiez, votre pratique d'il y a 2 jours. Redevenez tout neuf. Donc peut-être que les genoux vont monter plus haut et peut-être pas. Décollez l'épaule opposée. Et là, visualisez la lumière du soleil, Surya. Vous l'avez évoqué dans votre salut au soleil ce matin, dans votre Karana. Et aussi quand je vous ai parlé du mimosa, ce jaune. Je vous ai dit de partir à l'aventure. Pas loin, mairie d'ici, hein, et la mairie du 14e. Hein. Alors peut-être il n'y aura pas le mimosa, peut-être c'est trop tôt. On est peut-être un peu en avance, hein, parce qu'on n'est que début février. Mais bon. Donc respirez ce mimosa, ce soleil en vous, ce jaune hein, sur le sommet de la tête. Il descend jusqu'à la plante du pied, la lumière du soleil qui est en vous. Et expirez du pied vers le haut de la tête. N'oubliez pas que là aussi, c'est une posture relaxante. C'est un soleil qui vous réchauffe doucement. Il y a une petite variante du crocodile que je n'enseigne pas souvent parce qu'elle a beaucoup de contre-indications. Mais Vivette va vous la montrer quand même. Alors, je ne l'enseigne pas souvent, alors j'espère que je ne vais pas me tromper de côté. C'est celle où on croise la jambe par-dessus. Donc, Vivette, elle va revenir, mais vous ne la faites pas. Hein. Ça, c'est pour une prochaine fois. Ou si vous reprenez ce cours plus tard et que vous voulez changer de crocodile, la contre-indication, c'est quand on a déjà une sciatique et qu'on a une prothèse de hanche, on ne fait surtout pas cette manière-là. Hein. Donc, si je croise ma jambe gauche par-dessus ma jambe droite, je vais de quel côté? Je vais à droite pour étirer ma cuisse. Je ne sais pas. C'est ça, hein? Voilà, regardez Vivette. Vous voyez, ça, voilà, une autre variante du crocodile. Oui, peut-être, ouais. Oui, un peu. Ouais, ça aide, hein, ça. Hein. Ah oui, ça c'est bien, hein, ça je l'ai appris il y a longtemps. C'est bien, hein. Alors ça, on ne peut pas le faire parce que la Vivette, elle le fait, mais elle doit sentir que ça étire sa cuisse. Mais un étirement agréable, hein, évidemment. Alors si vous choisissez ça, pour qu'il y ait des effets, il faut le faire 1 minute. Hein. Alors il y a des personnes, elles n'ont aucun souci hein, avec cette posture, elles ne sentent même pas l'étirement, mais bon. Là, c'est déjà plus dans la détente pour certaines personnes de faire celui-là. Faites de l'autre côté pour ne pas rester longtemps. Parce que là, bon, vous ne le faites pas, hein, c'est une variante. Et j'ai parlé de celui qui est très dynamique, jambes tendues, pieds flex. Ben là, je ne le propose pas. Parce que pour moi, là, pour un cours, on a bien avancé dans le cours. Hein. Donc, ben, je préfère aller dans des postures plus relaxes, là, plus douces. Donc, il y a aussi jambes tendues, pieds flex. Avec les enfants, vous vous souvenez, les enfants, on l'avait appelé la sirène. Et comme pour les garçons, ben, on voulait trouver un autre nom, on avait trouvé l'hippocampe. Hein, donc, la sirène, c'est jambes tendues, pieds flex.
et on attrape les orteils. Alors là, c'est très dynamique, hein. C'est pas pour tout le monde, hein. Mais bon, voilà une petite variante de torsion couchée, vous voyez, d'une posture très douce. On peut aller très loin dans la posture, hein, avec les genoux très hauts, vivette à appui avec la main. La première que vous avez pratiquée, hein. Après, j'en ai donné une autre que je vous demande de ne pas faire ce matin, mais c'est juste pour ouvrir. Ça fait un peu un atelier sur le crocodile. Voilà. Ben, hein, voilà. Hein. Donc l'autre, c'est jambes tendues, pieds flex. Mais ça, on a déjà fait. Hein. Et les genoux montent très haut. Voilà. Il faut attraper les orteils du pied du dessus. Jambes tendues, pieds flex. Voilà. Ça, c'est voilà, notre sirène ou notre hippocampe. Bon, la vivette, elle montre, mais bon, voilà. Hein, vous êtes, peut-être, vous avez arrêté, vous. Hein. Donc, quand vous avez arrêté, vous êtes en poupée de chiffon, un petit étirement du dos, l'accueil dans la poupée de chiffon. Voilà, la détente. On va rester dans cette détente ensuite dans l'étoile. L'étoile, ça veut dire c'est la même posture que la poupée de chiffon, sauf qu'on ouvre un peu ou beaucoup les bras et on ouvre les jambes un peu plus larges que le bassin. Les pieds se relâchent, les mains aussi. Si on peut, on a les paumes de main tournées vers le ciel. Voilà, là, rapprochez un peu le menton de la gorge, un peu. Mettez un coussin derrière si ce n'est pas possible autrement, pour ne pas creuser le cou. Puis, on va respirer dans les mains pour dessiner la jolie lettre X ou une jolie étoile, comme si on commençait un dessin. Donc cette étoile, elle peut être gris argenté, argent, ou elle peut être dorée. Dorée, voilà. Choisissez un joli crayon. Pour Noël, il y en a là, les enfants, pour les coloriages. Vous vous souvenez, dans le mandala, on dessinait dans le cosmos des étoiles. Et souvent, on les dessinait dorées et argentées. Hein. Donc, essayez de voir ce symbole du cosmos. Hein. Je vais le chercher dans le cosmos. Au-dessus de nous, le ciel, cette lumière et ce cosmos mystérieux d'étoiles, de planètes. Attrapez dans vos mains cette poussière d'étoiles en vous, comme une poésie. Accueillez cette poésie comme une forme de méditation. Nous venons tous des étoiles, la Terre et nous. Et vous la dessinez dans vos mains, dans vos bras, sous les bras et selles. Elle se croise dans le chakra du cœur ou dans le plexus solaire. Vous choisissez l'endroit et après, la continuité va sur les côtés des côtes flottantes du buste, dans vos jambes et dans vos pieds, jusqu'aux plantes de pied, talons et au-delà. Tout ce chemin se fait sur l'inspire, une ambiance étoilée. Et quand vous expirez, vous faites remonter cette magie en vous, des pieds, des talons. Vous redessinez, on repasse le crayon. Appliquez-vous, soyez concentrés. Appliquez-vous dans cette remontée de l'expire qui passe dans les jambes, qui va peut-être se croiser dans le plexus solaire ou dans la poitrine. Je vous ai donné 2 couleurs, gris argenté presque blanc ou jaune doré. Si les 2 couleurs, parce que des fois les enfants me disent est-ce que je peux mettre les 2 ? Pourquoi pas? Donc inspirez le jaune et expirez sur le blanc argenté. Pourquoi pas? 2 traits. La mâchoire est relâchée. Parfois, ça ne marche pas, ces symboles, ces couleurs, ça ne veut pas. Donc, il y a un autre moyen, comme un pranayama, c'est de compter un rythme dans votre corps. On fait quand même le même chemin. Inspirez, comptez 4, 5. Dans les pieds, comptez 1, 2.
expirez, redessinez l'étoile et faites 6 si vous pouvez, ou 5. Hein. Des fois 6 on ne peut pas, c'est trop. Expirez 6 et temps vide 2, 3. Donc là, ça va créer un rythme et toujours le même. C'est un pranayama compté, un rythme. Donc il y a les pranayamas où c'est toujours le même nombre de secondes, hein, ça existe, il y a des livres sur les pranayamas. Là, c'est contrôle du souffle. Donc on aurait pu faire 4, 2, 4, 2. On aurait pu faire 5, 2, 5, 2. On aurait pu faire 6, 2, 6, 2. Moi, j'ai une petite préférence sur l'allongement de l'expire. Donc, là, je crois que j'ai dit 5, 2, 6, 3. Et si vous n'y arrivez pas, vous faites plus court. Hein. Vous faites 5, 1, 6, 2 ou 6, 3. Je pense que vous pouvez un 6 hein, pour l'expire. Pour l'inversion, c'est dans la même posture. J'espère que vous n'avez pas froid. Si vous avez froid, que vous êtes chez vous, prenez une couverture. Et cette fois-ci, unique. Unique dans les mêmes trajets avec les deux feutres colorés, le jaune doré et le blanc gris argenté. Mais unique, ça veut dire sur le chakra couronne. Les étoiles, l'espace, le haut de la tête, le milieu du front, les ailes du nez, la bouche, le menton, la gorge, la poitrine, plexus solaire, ventre, et les jambes, les pieds. Alors on a oublié les bras, les mains, hein, mais on est dans l'étoile. Donc comme c'est unique, peut-être là, reprenez votre poupée de chiffon, mais en détente. Vous rapprochez un peu les bras. Comme ça, on a l'impression que quand on descend, il y a aussi les bras et les mains dedans. On peut hein, le faire, hein, ça fait des petits traits qui partent. Vous savez, des petites, les étoiles filantes là. Alors c'est vrai que c'est immobile, hein, donc je vous donne des moyens. Et là aussi, si ça ne marche pas, vous gardez votre rythme. Le 5, 2, 6, 3. Le 4, 2, 5, 3. Ou l'équilibre. Hein. 5, 2, 5, 2. Puis, vous allez vous étirer dans votre bâton. Frictionnez vos mains. Frictionnez les mains, étirez-vous. Ouvrez les yeux, tranquille. Voilà. Étirez-vous au moins 2-3 fois dans votre bâton, parce que là, c'était, voilà, relax. Hein. Donc, les trajets, on aurait pu les faire assis. Bon, bah là, on va s'asseoir pour la pince. D'abord dos droit pour l'installer. Pour les personnes qui ont mal au cervical ou qui ont envie de rester dos droit, pourquoi pas. Si vous attendez un bébé, il faudra écarter vos jambes. Si vous ne voulez pas appuyer sur le ventre pour des raisons de santé, c'est pareil. Il faudra se pencher dos droit et après dos rond, jambes écartées comme le bassin. Vivette, elle va montrer, mais elle ne va pas y rester, puisque là, c'est pour les personnes qui ne peuvent pas faire la pince dos rond. Hein, donc, j'écarte un peu mes jambes et je me penche dos droit. Et au bout d'une minute, je fais dos rond et je vais peut-être attraper mes orteils ou mes chevilles. Et nous, on va faire jambes rapprochées. Pliez vos jambes beaucoup. Attrapez sous les cuisses. Penchez-vous pour poser le ventre. Alors là, on n'est pas dos rond. Hein. On attrape avec les mains derrière les cuisses et on se penche. Les orteils en haut. C'est quand même pince dos droit.
la tête dans le prolongement. Dépliez un peu les jambes si vous pouvez, sans que le bas-ventre quitte les cuisses et sans arrondir le dos. Vous pouvez mettre les mains sur les côtés des... Ça y est, je ne sais plus ce que c'est. Oui, là, voilà, où est Vivette. Ouais, les côtés des mollets, je me souviens plus comment ça s'appelle, des tibias, oui, côté des tibias, oui, hein, les fémurs, ouais, c'est en haut. Voilà, fémur tibia, voilà, les tibias, c'est après les genoux. Hein. Bon, alors voilà, on peut aussi aller mettre les mains de chaque côté des malléoles. Quand on attrape les orteils, il faut faire attention quand on est dos droit, parce qu'on arrondit le dos. Donc après, vous allez transformer votre posture en dos rond. Donc vous attrapez... Ah oui, alors il faut mieux se mettre comme ça, Vivette. Ah bah oui, on n'est pas là pour souffrir quand même. C'est pas mal, hein. Voilà, va vous faire un petit dos rond. Donc les personnes très souples qui n'ont pas mal au dos, bah, vous faites peut-être jambes tendues, ou peut-être, hein. Mais attention, le bas-ventre sur les cuisses. Ça doit donner chaud et masser l'intestin. Donc relâche la tête parce qu'après on est dos rond. Voilà. C'est la pince. Donc, la première posture, c'est un écart en flexion dos droit, dos rond pour les personnes qui ne veulent pas appuyer sur le ventre. Mais là, je proposais en fin de séance pour les postures une flexion qui amène l'énergie vers l'appareil digestif. C'est très bien aussi de faire cette posture avant de manger, à jeun, pour l'intestin. La digestion pour les yogis est très importante. Hein. Ils en parlent déjà dans Hatha Yoga Pratipika. Ils ne nous disent pas d'être végétarien, mais ils nous disent qu'il faut manger, mais ni trop, ni pas assez. Hein. Si on mange trop, c'est pas bon. Si on mange pas assez, c'est pas bon. Mais vous savez quand vous mangez. Il y a des fois des aliments qu'on digère pas bien. Si on mange qu'on est énervé, ben, ça se passe moins bien. Hein. Quand c'est comme ça, il vaut mieux pas manger. Hein. Bon, mais des fois, on a des automatismes aussi quand on mange. Il faut essayer de manger lentement, se faire plaisir, bien mâcher. Mais tout ça, on sait, hein, mais des fois, on ne fait pas trop. On dit bon, voilà. Alors, ça va vous donner chaud au ventre et peut-être vers les joues. Il ne faut pas avoir mal à l'arrière des jambes et ni mal au dos quand on pratique cette posture. On peut la faire avec des sangles. J'ai oublié Ujjayi dans la gorge. Dans l'Hatha Yoga Pratipika, il est dit qu'elle enlève toutes les maladies. Pourquoi? Parce qu'il y a toute cette conscience de l'appareil digestif. Mais bon, donc Ujjayi, ça fait vibrer votre gorge, ça fait un petit travail sur le souffle, et puis on garde le calme, même si c'est une posture où on revient dans le bassin et le ventre, mais on reste calme, puisque la respiration va être lente. C'est super. Quand vous allez dérouler, vous n'avez pas besoin des frictions en principe. Hein. Mais bon, on va les faire, les 5 de face. Vous vous placez de face, les yeux fermés au début, sauf la dernière. Hein. Déroulez, massez un peu les jambes, vous pouvez plier un peu vos jambes. Les bras en bas. Vous attrapez le souffle dans vos bras tendus en bas et dans vos mains en inspirant et en contractant les sphincters. Temps plein. Expiration, vous desserrez les fessiers, vous frictionnez en entrecroisant vos doigts. Donc le même en changeant l'index. C'est l'autre index qui passe par-dessus. Allez, encore. Inspirez, les yeux fermés ou ouverts, comme vous préférez. Et la même série.
La dernière, c'est mieux les yeux ouverts, c'est avec la main droite en principe, le bras droit même, je dirais. On attrape, on prend l'élan avec la main droite en bas pour prendre son élan et un grand coup de cymbale, tellement grand que la main droite arrive à midi là-haut. Hein. Bon, il est midi 15, mais on va pas chercher, on va pas chipoter. Hein.